Alors je me présente, je suis Marie Gola, je suis professeure de français et j'anime aussi des ateliers d'écriture. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est de vivre un atelier d'écriture. Alors l'atelier d'écriture, il faut se débarrasser de certaines choses. D'abord, pas de préoccupation aujourd'hui de l'orthographe, de la grammaire, de la correction, même de la cohérence. On va vraiment écrire en toute liberté, en se laissant guider par son imagination. Le but, c'est d'écrire pour le plaisir, pour jouer avec les mots. Alors, cet atelier d'écriture, il s'appelle logorally. Logo, ça veut dire langage, et rally, ça donne la notion de vitesse. Donc, on va écrire avec des mots, et on va écrire avec un temps limité. Donc, on va se donner, comme point de départ, 10 mots. Et pour chaque mot, on va prendre un temps d'écriture de 2 minutes. Donc, au total, vous allez écrire pendant 20 minutes. Alors, comment choisir les mots ? Vous allez, si vous êtes en famille, à la maison, vous allez demander autour de vous qu'on vous donne des mots. Alors ça peut être des noms, des adjectifs, des adverbes, des verbes. Ne vous limitez pas simplement aux noms. Et puis, essayez d'inciter les participants à faire preuve d'originalité dans le choix des mots. Si vous êtes seul, vous pouvez aussi ouvrir la page d'un livre et prendre au hasard un mot par page, ou bien sur la page d'un roman, prendre 10 mots qui vous inspirent particulièrement. Une fois que vous avez choisi vos 10 mots, vous faites une liste et vous les numérotez de 1 à 10. Vous prenez un chronomètre et ça y est, c'est parti. Pendant 2 minutes, vous allez écrire à partir du premier mot. Vous essayez de ne pas calculer, de ne pas anticiper sur ce que vous allez écrire. Vous laissez guider par ce mot. Et lorsqu'au bout de 2 minutes, votre chronomètre vous rappelle à l'ordre, vous intégrez le deuxième mot, ainsi de suite, jusqu'à avoir écrit pendant une durée de 20 minutes. Le but, c'est vraiment de ne pas anticiper, de se laisser porter par les mots qui arrivent sans qu'on prévoie auparavant la façon dont ils vont prendre place dans cette histoire. Et si l'histoire vous semble loufoque, fantaisiste, tant mieux, c'est le but. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez prendre un temps de relecture, éventuellement corriger un petit passage ou deux, parce que c'est vraiment, ça manque de cohérence ou c'est pas suffisamment lisible. Et puis, le but, c'est de partager ces moments d'écriture par un temps de lecture. Et donc, si vous êtes en famille, vous pouvez le partager avec vos parents, avec vos frères et sœurs, parce que finalement, cet atelier s'adresse à n'importe qui, à n'importe quel âge. Chacun le fait en fonction de ses capacités, là où il en est au niveau de la langue. Et puis, si vous êtes seul, vous pouvez très bien faire cet atelier à distance avec d'autres. Voilà, alors c'est un atelier dont on peut varier les consignes et moduler. Déjà, on peut moduler le temps qu'on va y passer. On peut se donner 1 minute par mot si on n'a pas envie d'écrire plus de 10 minutes. On peut se donner 3 minutes, 4 minutes, pourquoi pas. Et puis après, ce qu'on peut faire aussi, c'est reprendre ces histoires qui paraissaient complètement fantaisistes et puis qui n'avaient ni queue ni tête, et puis se dire que finalement, il y aurait peut-être quelque chose dans ces histoires qui serait peut-être intéressant de prolonger, d'approfondir, de développer, et pourquoi pas partir dans une histoire un peu plus réfléchie à ce moment-là, et puis écrire une nouvelle. Voilà, donc c'est vraiment une activité qui laisse parler l'imaginaire. Je vais vous donner par exemple, pour démarrer, je vais vous donner 10 mots. Voilà, que j'ai pris totalement au hasard. Donc, le premier mot serait le mot bateau, le deuxième mot né, le verbe décider. Alors, si vous avez un verbe à l'infinitif, après, lorsque vous l'intégrez dans votre texte, vous pouvez le conjuguer à votre guise. Le nom zigzag, imperméable, qui peut être un nom ou un adjectif, le verbe s'envoler, le mot barbecue, l'adverbe intérieurement, le nom éléphant et le verbe illuminer. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ce logorally et puis je vous retrouverai pour une autre activité d'écriture un peu dans le même esprit la semaine prochaine. À bientôt.